Vous êtes à votre émission 100% mode africaine. Comme le disait Alexander McQueen, la mode doit être une forme d'échappatoire et non une forme d'emprisonnement. La mode qui fait voyager, la mode qui fait rêver, c'est sur la panafricaine Média en TV. Tout de suite, la découverte des pois baoulés. Ces petits bijoux autrefois utilisés dans les transactions commerciales en pays à Caen. C'est un reportage signé Thomas Eoumon et Joseph Zécré. Des boucles d'oreilles, des colliers, des perles et des bracelets, les pois baoulés ou akans sont à l'honneur. Utilisés pour embellir les accessoires de beauté, ils étaient autrefois utilisés dans les transactions commerciales en pays akans. Mais aujourd'hui, les pois restent bien présents dans la vie contemporaine et c'est dans la mode qu'ils se sont le plus recyclés. En Afrique, les femmes raffolent bien de ces objets, faits avec de minuscules instruments de mesure de l'or d'autrefois. Des bijoux qu'elles se procurent auprès de commerçants comme ce jeune homme que nous avons rencontré et qui en a fait sa spécialité dans une boutique qu'il tient en plein cœur du forum du marché d'Adjamé, dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Chez lui, les clients en majorité des femmes y trouvent tout. Le pois baoulé, c'est un truc essentiel pour les gens. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les Européens même viennent chercher ici pour aller faire les activités avec. Ils prennent, arriver là-bas, ils modifient. C'est un atout vraiment pour l'Afrique parce qu'on en promouvoit comme ça la culture africaine dans le reste du monde. C'est un privilège pour nous de participer vraiment à la coutume africaine. Des objets anciens qui servaient à peser l'or. Les pois ont tous des significations différentes dans la culture baoulé ou akan. Ils se portent également à toutes les occasions, mais de plus en plus dans les cérémonies traditionnelles. Études effectuées sur ces objets depuis la fin du XVe siècle, ils sont classés en deux catégories, les pois à forme géométrique et les pois à représentation d'objets usuels, de plantes, d'animaux et de personnages. Des produits qui renforcent une symbolique culturelle, mais surtout artistique. Voilà, ce sont de très beaux bijoux qui représentent tout le continent africain. Pour en parler, donc, j'ai le plaisir de recevoir Aïcha Abou Zounon. Elle est accessoiriste, créatrice de la marque Les Perles à Dayo. Aïcha, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Sandy, merci pour l'invitation. C'est nous. Alors, on vient de le voir, les pois baoulés dans ce reportage qui vient de passer. Alors, dites-nous, comment a démarré l'aventure pour vous? En fait, moi, j'ai toujours été fanat de chichi. Des petits bijoux, mais vraiment rares en fait, de sorte à ce être la seule à porter ce genre de petits gadgets. Donc j'ai commencé par les chaînes aux pieds, les boucles d'oreilles usuelles. J'aimais beaucoup fouiller en fait les friperies. Et ben, c'est comme ça qu'un soir, j'avais une sortie avec une amie. Je me suis offert une paire de boucles d'oreilles en pagne. Et malheureusement, les finitions n'étaient pas aussi top que j'espérais. Donc je me suis surpris à modifier la boucle d'oreille à mon goût. Et bien, c'est comme ça que c'est parti. Et aujourd'hui, vous êtes la créatrice de cette marque, Les Perles à Dayo. Tout à fait. Et vous intégrez donc le mot des accessoires, je le disais, et vous choisissez ce nom. Pourquoi Les Perles Dayo? Enfin, étant métisse culturelle ivoiro-béninoise, je me suis dit que tout ce que je fais, ma culture doit en ressortir en fait. Donc, j'aimais beaucoup. En fait, quand je porte mes bijoux, il faut que la personne soit en joie. Donc, je cherchais comme ça, et puis un soir, c'est le mot ayo qui m'est venu. Qu'est-ce qui peut rappeler la joie? Donc, en Yoruba, ayo, ça veut dire la joie. Bon, on dit ici ayo parce que j'ai ivoirisé la chose en fait. Sinon, c'est ayo. Donc, ça fait les perles d'ayo, les perles de joie. Donc, quand on porte mes bijoux, en fait, il faut qu'on soit en joie parce qu'en fait, ça
transmet l'état d'esprit dans lequel on est. La joie, on est heureux de porter des bijoux qui nous correspondent. C'est tout simplement ça. Tout comme moi qui suis très heureuse ce matin de porter ces bijoux. En effet. Alors, outre ce que je porte, ce que vous portez également, quelle autre création vous proposez? Tout naturellement, les bijoux de pied. Donc, les chaînes aux pieds, je fais des sautoirs, je fais des goumertes et puis des bijoux de tête aussi. Maintenant, j'essaie de faire des tenues, comme un peu ce que je porte. C'est ma propre création. Et puis, maintenant, j'essaie de me mettre vers les chaussures. Sinon, franchement, essentiellement, c'est les bijoux, l'accessoire féminin et masculin qui permet à l'homme grand H d'être content de porter sa différence. Et d'où tirez-vous toute cette inspiration? Enfin, l'inspiration me vient de tout ce que je vois, de ce que je regarde. D'abord, c'est un don de Dieu par la grâce, Dieu merci. Parce que je peux voir n'importe quel bijou et puis, tic, je me mets à transformer ça dans ma tête. Et par la grâce de Dieu, je réussis à transmettre ça dans mon cahier à croquis. Donc, il y a vraiment, c'est tout ce qu'il y a comme dans le monde qui m'inspire, que ce soit le cuir, le bronze, tout ce que la terre regorge comme élément, d'où vient mon inspiration en fait. Avant d'être Aïcha, connue pour les paires d'Ayo, quelle création vous a révélé au grand public? C'est, je dirais, ma première collection, les Emeka. C'est ma première boucle d'oreille. Je les appelle Emeka parce que ça rappelle un peu l'antiquité et puis la valeur historique des boucles. Ça rentre aussi dans la féminité parce que je suis très tout ce qui est africain, tout ce qui est histoire. Donc les boucles Emeka, c'est une boucle qui est composée de pois baoulés en rond avec un trou au milieu et d'un condor de cuir de toutes les couleurs. Donc il est simple et il s'adapte à toutes les situations. Alors, on sait que vous utilisez les pois baoulés, mais outre ces poires-là, utilisez-vous d'autres matériaux? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'utilise le cuir, le bois, j'utilise aussi tout ce qui me permet en fait de sortir quelque chose de beau. Des pierres également? Oui, des pierres. J'utilise les pierres de toutes autres, les pierres cuites, les pierres du Ghana, les perles crobo, le cuir tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, l'acier, vraiment tout ce qui me permet de faire de beaux assemblages et de sortir quelque chose de beau et d'unique. Et là, on a des bracelets que nous portons. Un exemple, hein, combien de temps vous faut-il pour ce genre de création, des boucles, des bracelets? Pour celles que je fais à la main, c'est-à-dire que quand je dois composer une boucle d'oreille, pas plus de 30 minutes, hein. Je ne pense pas que je puisse durer. J'ai vraiment pris le temps de chronométrer parce que je le fais à l'instinct. Et puis, quand je fais dessiner, que je fais réaliser par un artisan local, il peut me taper peut-être on va faire un mois parce qu'il y a la correction, les recorrections avant que je sois vraiment satisfaite du produit. Tout à fait. Voilà. Est-ce que toutes les créations sont faites uniquement à la main? Oui, parce que c'est à la main. Il n'y a pas d'édition en série. Je compose et accompagné de certains artisans locaux. Donc vraiment, tout est fait à la main. Les perles d'Ayo aujourd'hui, c'est combien de collections? Oula. Une question. Franchement, c'est une belle question, mais vraiment, j'en sors assez fréquemment. Et d'ailleurs, même vous me faites bien parce que j'essaie de me professionnaliser et puis de réduire un peu mes sorties. J'ai vraiment plein de boucles d'oreilles et j'ai essayé de rendre un peu plus ça professionnel en essayant de compter pour la prochaine fois. Sinon, franchement, ça sort, je sais pas. Et on n'a pas le temps de totaliser. C'est ça. Est-ce que Aïcha participe aujourd'hui à des expositions ventes en Côte d'Ivoire, même au-delà des frontières ivoiriennes? Oui, j'expose. C'est vrai qu'avec le corona, on n'a plus le temps vraiment de faire beaucoup d'expos. Mais j'ai commencé par faire assez d'expos depuis 2018 sur pratiquement tout le territoire, surtout à Abidjan. J'ai eu la chance de représenter la Côte d'Ivoire au Nigeria, au Tony et le Mounou, c'est-à-dire c'est un événement qui se passe au Nigeria où on fait la rencontre de tous les entrepreneurs. Et on avait, par billet, j'ai eu la chance de représenter la Côte d'Ivoire. Alors j'étais l'artisan qui représentait la Côte d'Ivoire. Il y avait la sous-région, hein, mais chaque pays envoyait un représentant local. Et donc moi, j'ai représenté la Côte d'Ivoire. C'était en juillet 2019. Voilà. Sinon, à part ça, je fais la Côte d'Ivoire et puis ici.
Là, pour le moment, c'est ça. On devait partir, mais bon, avec le corona, on a reporté les différents expos. Mais Inch'Allah, ça va se reprendre. Ça se fera. On sait tout de même que toute création est un enfant qu'on aime dorloter, choyer, on va dire ça comme ça. Mais quelle est la création dont vous êtes très fière? Je vais dire les mécas. Parce que ce sont les premières. Ce sont les premières. Sinon, effectivement, j'aime beaucoup toutes mes créations. Je leur porte une affection particulière. J'essaie de ne pas faire de différence, ne pas faire de jalouse. Mais sinon, franchement, j'aime toutes mes boucles. Mais on va dire sur les Emeka parce que c'est elles qui m'ont révélé au grand public. Alors, Aïcha, quelle est la particularité de vos bijoux? On sait que le marché est très concurrentiel. Qu'est-ce que vous faites pour vous démarquer des autres accessoiristes? Disons, je vais travailler sur le côté, je dirais, le côté épuré. J'aime les choses simples. Donc, d'abord, je fais des créas qui me ressemblent. Je suis vraiment discrète, simple, et beaucoup timide. Donc, j'essaie de porter des boucles qui vont faire la différence. Et même sans vouloir parler, les boucles doivent montrer la personne que tu es. Donc, je pense que c'est un peu ça, mais les boucles se vendent parce qu'elles correspondent aux personnes qui les portent. Il y a ça, le côté finesse aussi, parce que ça peut être gros et puis ça peut être fin. Donc, je joue beaucoup sur ça et surtout la légèreté. Je fais en sorte d'avoir des boucles franchement qui sont légères. Elles sont grosses. Tu te dis, ah, dis donc c'est massif. Et puis, quand tu mets, tu as l'impression que je n'ai pas porté des boucles d'oreilles. Tu les sens, les boucles d'oreilles que j'ai apportées? Non, pas du tout. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que quelque part, quand on vous passe une commande, vous prenez le temps de regarder le visage de la personne avant de fabriquer les boucles d'oreilles? Mon avantage, c'est que les boucles d'oreilles vont surtout. Mais par contre, où j'insiste, c'est pour savoir quel est le goût de la personne. Si elle aime les grosses boucles d'oreilles, les petites boucles d'oreilles, en fonction de ça, je peux affiner mes propositions. Mais généralement, je réussis à convaincre mes clientes de se laisser aller. Parce que c'est vrai qu'on peut aimer les petites boucles d'oreilles. Ah, moi, j'aime pas ce qui pend, j'aime pas ça. Mais au finish, comme c'est des boucles qui ne pèsent pas, qu'elles portent, elles sont à l'aise. Et puis, j'ai réussi à convaincre 2 ou 3 comme ça, qui n'aimaient pas très ce qui était pendant. Et puis, finalement, elles sont devenues accros. Donc vraiment les commandes se multiplient. Voilà, les boucles vont à tout le monde en fait. C'est vraiment l'avantage, c'est qu'elles vont à tout le monde. Et vos bijoux sont-ils passe-partout ou juste occasionnels? Elles sont passe-partout. J'ai des bijoux qui font vraiment très cérémonie, mais c'est des bijoux pour la plupart qui passent partout. Elles rehaussent en fait la tenue. C'est l'accessoire de finition de la tenue. Que ce soit pour le travail, même pour aller faire juste une course. Vous avez la petite touche Ayo qui vous permet d'être différente à toutes les occasions. Aïcha, ce que vous faites, c'est de l'artisanat. Avez-vous des connexions avec les artisans locaux ou d'ailleurs? Je travaille avec les locaux principalement. Je fais en sorte de vérifier d'abord que ce soit vraiment quelqu'un de pro. Et puis, c'est vraiment la main-d'œuvre locale. Je travaille avec les artisans de la Cava, je travaille avec les artisans de Bassam. C'est vraiment du local. On va parler de la commercialisation. Avez-vous une boutique où vous faites la vente ou c'est uniquement une vente en ligne? Le plus gros, c'est de la vente en ligne, mais j'ai eu la chance d'exposer dans 2 ou 3 concept stores ici à Abidjan. Je peux les citer? D'accord. Sans faire de publicité. Ah d'accord. Non, j'expose dans 3 centres ici à Abidjan et j'expose en ligne sur 2 sites. Et puis le reste, je gère ma vente en ligne. Vous qui êtes une professionnelle des accessoires, quelle est la boulette à ne pas faire? Faire en sorte que les produits se ressemblent. Vraiment, il faut toujours essayer de se démarquer du mieux qu'on peut. On a les mêmes poids, à peu près les mêmes artisans. On a le plus grand fournisseur de produits des entrants, c'est pratiquement le même. Donc vraiment, avec le peu qu'on a, il faut essayer de faire la différence. Et c'est ça le plus gros challenge en fait. Et quel est le secret d'Aïcha pour réussir dans ce secteur? Être moi-même. Oui, effectivement, c'est vraiment mon gros souci. Je ne sais pas tricher, donc je suis moi-même. Et donc, une passion qui a démarré il y a quelques années de cela. Aujourd'hui, Aïcha, un mot à toutes ces personnes qui ont envie de se lancer dans le même secteur d'activité que vous. Il faut chercher sa voie. C'est-à-dire qu'on peut être attiré par les bijoux, mais il faut savoir se démarquer. Même si on veut rentrer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vendent des bijoux, mais une fois qu'on trouve le bon créneau et qu'on trouve sa cible, je pense que ça va de soi.
Et on vous souhaite tout le meilleur dans vos activités. Merci beaucoup. Et on espère voir un projet qui va naître bientôt. Hein. Pourquoi pas une exposition dédiée simplement aux perles d'Ayo. Inch'Allah, ça se fera. C'est un projet. C'est un projet. On aimerait bien voir. En tout cas, merci beaucoup Aïcha d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est nous. On poursuit notre émission avec l'actualité mode de la semaine. Sachez que la Chambre de la mode italienne a décidé de faire un clin d'œil au collectif Black Lives Matter in Italian Fashion à la Fashion Week de Milan. C'est un événement de mode qui se déroule 2 fois par an à Milan en Italie depuis 1958. Et c'est une rencontre qui suscite toujours de l'engouement. Du côté du Togo, le Festival international de la mode s'est tenu du 17 au 20 février dernier à Lomé, la capitale du Togo. Notez que le Togo a une fois encore rayonné aux couleurs de la semaine de la haute couture africaine à l'occasion de la 8e édition du FIMO 228. Diverses activités étaient donc au rendez-vous de cette mode africaine, entre autres des expositions ventes, des tables rondes pour les créateurs venus d'Afrique et 2 grandes soirées de défilés de mode qui se sont tenues à l'hôtel Onono. Parmi donc les créateurs présents, on pouvait compter la présence de Ibrahim Fernandez de la Côte d'Ivoire, le Béninois Désiré Lissano, Gide Studio du Togo et sans oublier le créateur, pour ne pas dire le promoteur de cet événement, le styliste togolais Jacques Logo, à qui nous faisons un gros coucou. Et puis ici en Côte d'Ivoire, c'était annoncé il y a quelques mois au cours d'une télé-réalité ivoirienne dénommée Les Lifeuses. Il s'agit de l'organisation du plus grand salon africain dédié à la beauté et à la mode qui va s'appeler Lifestyle et Beauty Festival. Eh bien, une conférence de presse a eu lieu. L'objectif était de donner le top départ de ce projet du groupe Life en collaboration avec nos 4 influenceuses africaines qu'on connaît, Emma Loès, Stui Fatem, Coco, Emilia et Nathalie Koa, toutes évoluant dans le secteur de la mode et du bien-être. À noter que ce festival se tiendra ici même dans la capitale économique ivoirienne du 21 au 23 mai prochain au Sofitel Hôtel Ivoire sur le thème culture africaine et style de vie. Ce sont donc près de 20 000 visiteurs qui sont attendus à ce rendez-vous de la beauté et de la mode africaine. On poursuit avec cette information. La marque Louis Vuitton a mis à l'honneur cette année le peuple hakan via l'utilisation du pagne Kita dans sa dernière collection Homme. Une collection qui a récemment été présentée par le directeur artistique de la maison Vuitton, Virgile Abloh. Ce dernier a simplement puisé ses origines africaines ghanéennes, puisqu'il vient lui-même du Ghana, pour créer cette nouvelle collection qui fait déjà beaucoup parler d'elle. Parlons à présent de ce nom qui est très bien connu dans le milieu de la mode et du mannequinat africain. Il s'agit de la sublime Awa Sanoko. Elle a été nommée nouvelle coach de l'école professionnelle de mode et de mannequinat de Côte d'Ivoire. Au nombre des missions de Awa Sanoko, le coaching des futures reines de beauté, notamment celle de Miss Côte d'Ivoire. Rappelons que Awa Sanoko a arpenté les thés du monde pour représenter son pays, la Côte d'Ivoire. Aussi, en 2015, en Chine, elle avait remporté la couronne de Miss Monde dans le domaine de la mode. C'est donc un mannequin qui n'est plus à présenter.
Avant de se quitter, on partage avec vous, chers téléspectateurs, une petite astuce de lifestyle. Un masque de miel pour visage, un produit très riche en énergie. Il existe plusieurs masques à base de miel en fonction du type de peau. Mais notre astuce est très simple. Il suffit de mélanger une cuillère à soupe de miel, une cuillère à café de sucre, pressé en citron dans le tout et l'appliquer sur le visage pendant 15 à 20 minutes, puis rincer et vous aurez un résultat des plus satisfaisants. Voilà, c'était donc ce masque à miel que nous vous présentons. J'espère que vous avez bien pris note et que vous allez l'appliquer, pourquoi pas, chez vous à la maison. C'est donc ce petit bonus que nous avons mis à votre disposition. Je vous dis merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et on se dit à très vite pour un autre numéro sur la panafricaine Médian TV.